Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans l'interro surprise. L'interro surprise est un petit quiz qui aujourd'hui porte sur l'univers Zelda et les jeux Zelda. Si vous ne connaissez pas les règles de ce quiz, ne vous inquiétez pas, je vous les redis après le petit générique. Et sinon, si vous voulez faire d'autres quiz dans le même genre, puisqu'on en a fait pas mal sur la chaîne, j'en ai fait une playlist. Et je vous mets donc le lien en description et aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Allez, petit générique, règlement et c'est parti. Vous allez vous munir d'un petit bout de papier et aussi de quoi écrire. Je vais vous poser 10 questions. À la fin de chaque question, je vous laisserai 10 secondes pour réfléchir. Pendant ces 10 secondes, vous noterez le numéro de la réponse que vous pensez être bonne. Donc 1, 2, 3 ou 4. Après ces 10 secondes, je vous donnerai la bonne réponse. Et si pour vous, elle est fausse, eh bien, vous barrerez le numéro que vous venez d'écrire. À la fin des 10 questions, vous noterez le nombre de réponses que vous n'avez pas barrées. Et comme ça, vous aurez une note sur 10, comme à l'école. Donc voilà, petit quiz sur l'univers Zelda aujourd'hui. Il y a des questions faciles, il y a des questions un peu plus compliquées. Tout cela est bien sûr fait exprès. Et on y va sans plus tarder. Première question. Comment s'appelle l'ennemi récurrent de Link et Zelda? Réponse 1, Bellum. Réponse 2, Vaati. Réponse 3, Ganondorf. Réponse 4, Dark Link. Et la bonne réponse, c'est bien sûr la 3, Ganondorf. Alors, il y a plusieurs méchants dans les Zelda, mais le récurrent, c'est bien sûr Ganondorf. Vaati était aussi un méchant, mais il n'est pas récurrent. Question suivante. Dans Ocarina of Time, comment s'appelle la fée étant toujours aux côtés de Link? Réponse 1, Navi. Réponse 2, Navia. Réponse 3, Navier. Réponse 4, Navius. 10 secondes, il y a des variantes, on voit que c'est que des variantes. Si vous avez joué à Ocarina of Time, il ne devrait pas y avoir de soucis pour vous. Et donc la bonne réponse, c'est bien sûr la 1, Navi. Question suivante. Dark Link est-il issu de l'épée de 4? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Réponse 3, c'est l'ombre de Link. Réponse 4, il est sorti du sceau de l'épée de 4, mais pas par le pouvoir de l'épée de 4. Ah là, ça peut être dur, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a joué à ce jeu. Et la bonne réponse, c'est bien sûr la réponse numéro 4. Il n'est pas sorti du pouvoir de l'épée, mais il est sorti du sceau. C'est un peu compliqué à comprendre, mais bon, la réponse, c'est la 4. Question suivante. Comment s'appelle le double de Zelda dans Ocarina of Time qui aide Link? Et attention, je dis bien le double de Zelda. Réponse 1, Sheik. Réponse 2, Sheikah. Réponse 3, Sheik. Réponse 4, Sheiak. Là aussi, c'est un petit peu dur, on est d'accord, puisque ce sont que des variantes. Il y a un nom que vous connaissez certainement, mais est-ce le bon? Et la bonne réponse, c'est la 3. C'est Sheik. Et oui, puisque les Sheikas, vous connaissez certainement ce nom, puisque on voit ce peuple dans Breath of the Wild, par exemple. Enfin, du moins, on en entend parler. Question suivante. Comment s'appelle le personnage qui ressemble à un épouvantail avec un masque en forme de cœur dans le jeu Majora's Mask? Est-ce que numéro 1, c'est Skull Kid? Est-ce que numéro 2, c'est Majora? Est-ce que numéro 3, c'est Skull? Ou est-ce que numéro 4, c'est Kid Skull? Et attention à ne pas vous tromper entre différentes réponses. Et la bonne réponse est la 1, c'est Skull Kid et pas Kid Skull. Attention, fallait pas se tromper. Et c'est pas Skull tout court non plus. Question suivante. Quel est le seul jeu Zelda où Zelda ne figure pas? Réponse 1, Ocarina of Time. Réponse 2, Majora's Mask. Réponse 3, Link's Awakening. Réponse 4, Phantom Hourglass. Ah là, c'est un petit peu compliqué aussi, parce que il y a une réponse, on pourrait y penser, mais en fait non. Et la bonne réponse, c'est la réponse numéro 3, c'est Link's Awakening. Et non, il n'y a pas Zelda dans ce jeu. Pourquoi? Puisque Link atterrit sur une île et en fait,
l'île est un rêve. Et donc, bon, il aurait pu rêver de Zelda, certes, mais non. Il y a une petite fille, on pourrait penser que c'est Zelda, mais ce n'est pas Zelda. Et on ne voit pas du tout Zelda, et on n'en parle pas du tout de Zelda dans ce jeu. Question suivante. Dans le jeu Wind Waker, vous savez, celui où on est tout le temps en bateau, Link a une sœur. Quel est donc le nom de sa sœur? Est-ce que c'est réponse numéro 1, Baba? Réponse numéro 2, Mojo? Réponse numéro 3, Ariel? Réponse numéro 4, Maja? Et si vous connaissez ce jeu par cœur, vous saurez que la bonne réponse est la réponse numéro 3, c'est Ariel. Question suivante. Dans le jeu Ocarina of Time, toujours et encore, hein, c'est un des plus grands jeux Zelda, quel est le nom du grand arbre de la forêt des Kokiri? Vous savez, c'est un arbre qu'on rencontre presque au début du jeu. Eh bien, est-ce que c'est réponse 1, l'arbre Mojo? Réponse 2, l'arbre Kokiri? Réponse 3, l'arbre perdu? Réponse 4, l'arbre sacré? Attention, il peut y avoir des pièges. Et la bonne réponse, c'est bien sûr la réponse numéro 1, l'arbre Mojo. Question suivante. Dans le jeu Twilight Princess, Link fait équipe avec la princesse du crépuscule. Mais comment s'appelle-t-elle? Est-ce que c'est 1, Midona, 2, Mina, 3, Mida, 4, Mia? Là aussi, bien sûr, je vous ai mis des variantes. C'est un petit peu compliqué, mais si vous avez fait le jeu, c'est comme tout à l'heure avec la fée, vous devriez trouver facilement. Et donc la bonne réponse, c'est bien sûr la 1, c'est Midona. Dernière question les amis, dans quel jeu Zelda elle-même offre-t-elle un bouclier qu'elle a gagné un jeu à Link? Est-ce que c'est dans Ocarina of Time, réponse 1, dans Minish Cap, réponse 2, dans Majora's Mask, réponse 3, ou dans Wind Waker, réponse 4? Et là c'est un petit peu plus compliqué, on est d'accord. Déjà la tournure de la question, fait en sorte qu'elle soit compliquée, et ensuite c'est un jeu auquel pas beaucoup de monde a joué. Et la bonne réponse, c'est la 2, Minish Cap. Et oui, c'est un jeu qui était sorti sur Game Boy Advance, que moi j'ai joué, que j'ai fini je crois, et c'est un jeu où Link devient tout petit, comme une fourmi, et voilà, c'est un jeu assez rigolo à faire, et très sympa. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce quiz et j'espère qu'il vous aura posé un petit peu des problèmes sur certaines questions. Ah oui, parce qu'on va pas faire tout le temps facile aussi dans le quiz, c'est le but. N'hésitez pas bien sûr à partager votre score dans les commentaires pour que je puisse jauger un peu et voir un peu qui a le meilleur score que d'autres. Bien sûr, si vous avez triché, ne marquez pas votre score, on est bien d'accord. Le but c'est de ne pas tricher, hein, de ne pas mettre en pause la vidéo, de ne pas aller chercher sur internet, on est bien d'accord. Ça c'est de la triche. Donc marquez-moi votre score dans les commentaires et on verra qui est le meilleur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne, car et oui, on fait bien plus que des tutos. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire si tu as des questions. Et attention, si c'est des questions pas sympas, eh bien j'y réponds pas. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao. Attends. Attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ici voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici, voilà. Hein. Ici voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal. Hein, voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein, voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein, voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.